Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Bienvenue à cette célébration ensoleillée, de chaleur aussi. Merci d'être là aujourd'hui. On va accueillir un nouvel enfant parmi nous, le petit Alexis, qui va devenir enfant de Dieu officiellement par le baptême. Tellement content de l'accueillir. Alexis, allô, allô? Allô? Salut mon grand. Bienvenue Alexis à la paroisse Saint-Nazaire, mais aussi dans la grande famille des enfants de Dieu. On a commencé par notre signe de croix. Je vais aller te marquer avec le signe de la croix pour nous dire, pour nous rappeler comme quoi que Jésus nous aime à la folie. Jésus est mort sur la croix, les bras étendus comme ça, pour nous dire « Hey, viens, viens dans mes bras, je t'aime à la folie. T'as beau m'avoir crucifié, malgré tout ça, là, moi je t'aime. » Le signe de la croix, c'est le signe de l'amour, de la compassion, de la miséricorde. Puis avec le baptême, on veut que tu vives de la compassion puis de la miséricorde. Alors, je viens te marquer par le signe de la croix. Allô? Hein? Oui. Vous pouvez faire le signe de la croix. Parrain, marraine aussi. Un beau signe de la croix sur Alexis. Bienvenue dans l'Église chrétienne, l'Église catholique. Jésus, là, il va nous apprendre à aimer. Et on va le voir dans l'Évangile de manière toute particulière, là, il va nous donner quelques trucs pour nous aider à aimer. C'est ça être un chrétien, c'est d'aimer Dieu puis d'aimer notre prochain. Alors, tournons-nous vers lui. Prenons quelques instants de silence pour accueillir son amour, sa miséricorde, pour lui présenter tout ce qu'on a vécu de bon, de beau durant la semaine. Des choses qui ont peut-être été moins belles aussi. On lui présente ça. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais garde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit,
et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? » Mais Jésus, retournant, les réprimanda, et Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis, ils partirent pour un autre village. Au cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une phrase qui a attiré mon attention en lisant l'Évangile qu'on vient de lire ensemble. C'est la première phrase. Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Le visage déterminé. Il est déterminé, Jésus, il a comme hâte de se rendre à Jérusalem. Il est déterminé, il y a comme une force intérieure qui l'anime. C'est la force de l'amour qui l'anime. Cette semaine, on a fêté la fête du Sacré-Cœur, jeudi. Et moi je trouve qu'il y a un très grand lien avec ça. Le visage déterminé de Jésus, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. C'est l'amour qu'il y a dans son cœur, que Jésus veut nous donner à chacun puis à chacune d'entre nous. On voit ici le cadre de Jésus miséricordieux. Ce cadre, on voit le cœur de Jésus où il y a des rayons qui sortent de son cœur. Un rayon rouge, c'est le sang de Jésus qui représente la vie. Et il y a l'eau qui représente le baptême, les sacrements. Alors, c'est comme si cette eau et ce sang, c'est comme si l'amour de Jésus veut se déverser en nous, comme une bonne douche froide, mais juste à la bonne, parce qu'il fait chaud aujourd'hui, là, une douche rafraîchissante d'amour. Jésus a le cœur déterminé pour se rendre à Jérusalem, parce que Jésus va mourir sur la croix à Jérusalem. Il sait qu'il va donner sa vie pour ses apôtres, puis pour les gens qu'il a entourés toute sa vie, et donc pour nous aussi. Jésus veut nous donner sa miséricorde. Jésus prend la misère qu'il y a dans ton cœur et il le met dans son cœur.
c'est le mystère de la miséricorde. C'est ça, la fête du Sacré-Cœur de Jésus. C'est la fête de la miséricorde. Jésus, ce matin, veut prendre ton cœur blessé. Jésus veut guérir ton cœur. Et de trois manières que Jésus veut guérir ton cœur. Première chose qu'il veut toucher en toi, c'est la colère. Oh, la colère, moi j'en vis. J'en vis des fois durant la semaine, puis des fois la fin de semaine avec, puis le dimanche avec. Des fois, je vis de la colère. On voit Jacques puis Jean dans l'Évangile qu'on vient de lire, là. Ils disent à Jésus, « Hey, les Samaritains, là, ils ne veulent pas t'accueillir. C'est des païens, c'est des gens pas corrects. On devrait demander que la foudre leur tombe dessus. » Ah ouais, Jésus, là, fais un miracle, là, fais tomber le feu du ciel, puis détruis-les. Violence. Jésus dit non. Pas de violence. On ne touche pas les cœurs, on ne change pas les cœurs par de la violence. On ne répond pas à la violence par la violence. Des fois, je suis un peu de même, moi. J'aimerais ça qu'il y ait un peu de violence pour détruire certaines violences. J'ai juste à dire un mot, puis vous allez comprendre tout de suite. Poutine. Je ferais une belle poutine avec. Je la ferais bouillir, jusqu'à ce que la sauce soit chaude, là, bien comme il faut, là, tu sais. Mais souhaiter du mal à quelqu'un, je sais, il fait beaucoup de mal, il tue plein de gens. Mais Jésus nous invite dans l'Évangile, puis moi, en tout cas, il m'a fait réfléchir cette semaine, combien de fois j'ai souhaité la mort de quelqu'un? Oh non, jamais, moi, monsieur le curé, jamais. Ou un petit malheur, là, tu sais, qui tombe malade, mais juste un petit peu, qui pogne une crise cardiaque, mais qui en mourra pas. Ou une petite COVID, mais qui va asseoir Poutine pas mal, là, tu sais. Souhaiter du mal à quelqu'un, on est tous portés à faire ça. En tout cas, moi, quand je me regarde, moi, je le fais. Mais ce matin, je demande à Jésus, par sa miséricorde, par ses rayons d'amour qui viennent toucher mon cœur, là où je peux avoir de la colère. Tu sais, quelqu'un qui t'a fait suer, là, pour ne pas dire autre chose. Tu sais, quelqu'un à ta job qui t'écoeure. Quelqu'un à l'école qui t'écoeure. Ton voisin ou ta voisine qui t'écoeure. Ta belle-sœur qui t'écoeure. Ta belle-mère qui t'écoeure. Le petit moton qui est dur à passer. C'est ça que Jésus veut guérir en toi ce matin, qui veut guérir en moi ce matin. Demandons à Jésus, par ses rayons d'amour, de miséricorde, qui viennent toucher nos cœurs. Première chose, la colère que Jésus vient guérir. Jésus vient guérir trois choses. Trois choses ce matin. Premièrement, la colère. Deuxième chose qui vient guérir en nous. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Ça peut paraître un peu sévère, dis coudonc, ton père est mort, tu ne peux pas t'en occuper. C'est pas ça. C'est que Jésus souvent emploie des dictons pour nous brasser à la cage. Dans le pays de Jésus, c'est souvent comme ça. On emploie des dictons qui semblent un peu bouleversants pour passer un message. Ce que Jésus veut nous dire, c'est pas occupe-toi, arrête de t'occuper de tes morts. Non. Jésus est en train de nous dire ce matin, donne-moi tes morts.
Donc, ça peut être tes défunts, mais tes morts intérieures. Ce que tu es en train peut-être de perdre, ce qui est en train de mourir en toi, c'est peut-être ta santé, c'est peut-être ta mémoire. Il y a des choses qui sont en train de mourir en toi ou qui devraient mourir en toi. Moi, c'est la télévision. Elle prend beaucoup trop de place dans ma vie. Comme moi, c'est ce que je m'aperçois. Ça, puis mon Facebook, puis mon iPhone. Cette semaine, je vais essayer de mourir un petit peu à ma télévision. Puis un petit peu à Facebook, puis à mon cellulaire. Pour être un peu plus présent avec ceux qui sont devant moi. Tu organises un souper, puis ton petit-neveu, il est sur Facebook, là. Tu lui as dit bonjour quand il est arrivé, puis tu lui as dit bye, on se revoit la prochaine. Il n'a pas dit un mot. Ou j'ai pas dit un mot. On va demander à Jésus, Jésus, envoie tes rayons de guérison. Envoie ton Esprit Saint en moi, là. Viens guérir ce à quoi je suis attaché et qui m'empêche d'aimer. Qu'est-ce que je dois faire mourir en moi pour aimer davantage, pour prendre soin un peu plus des autres, pour être un peu plus avec mes enfants? Faut-tu que je travaille un peu moins? Je connais une dame, elle est malade présentement, là. Elle a pris conscience cette semaine, hey, le travail à la maison, là, c'est le fun. Mais avant ça, je commençais à 8 heures, puis je finissais à 5 heures, 6 heures. Mais là, je commence à 6 heures, puis je finis à 7 heures. Parce que mon portable est devant moi, c'est à la table de cuisine, puis j'ai de la misère à arrêter, là. Avant ça, il fallait que je me rende à la job au centre-ville. Mais là, je suis plus pareil pantoute. Je travaille de la maison, puis dans le fond, je vis pour mon travail. Puis ma vie devient travail. Peut-être que c'est à ça qu'on est appelé à mourir, je ne sais pas. Regarde, puis identifie à toi, qu'est-ce qui doit mourir en moi? Qu'est-ce que je dois mettre un peu de côté pour donner la première place aux autres? À mon frère, à ma sœur, à mes petits-enfants, mes enfants, à mes parents. Qu'est-ce que je dois faire mourir en moi? Première chose, la colère. Deuxième chose, qu'est-ce que je vais faire mourir en moi pour donner un peu plus de place, non pas dans le virtuel, mais dans le réel. Être un peu plus avec les autres. Troisième et dernier point, Jésus dit ceci. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Jésus, il te dit, arrête de regarder dans le rétroviseur. Tu chauffes ton char, là, puis tu passes ton temps à regarder en arrière. Tu vas foncer dans le derrière d'un autre. Autrement dit, ton passé est dépassé. Ton passé, il est dépassé. Arrête de regarder en arrière. Tu as peut-être fait des gaffes quand tu étais plus jeune, il n'y a pas longtemps. Tu n'as peut-être pas été fidèle. Tu as peut-être manqué ton coup. Tu as peut-être redoublé une année à l'école. Puis là, tu dis, coudonc, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne, puis là, ça n'a pas de bon sens, je ne réussirai jamais. Hey! Jésus dit, arrête de regarder en arrière. Ton passé est dépassé. Ne regarde plus en arrière. Regarde en avant. Vis dans le moment présent. Avec moi, dit Jésus, ton passé est dépassé. Trois choses à retenir.
Jésus vient guérir ce qui peut être colère en moi, par son sacré cœur d'amour, par ses rayons de miséricorde. La colère, il vient faire mourir en moi tout ce qui m'éloigne de l'amour, tout ce qui m'empêche d'être présent aux autres. Puis la troisième, je ne me souviens plus, je viens de le dire, ton passé est dépassé. On prend 1 minute de silence. Lequel des trois je demande à Jésus de venir me travailler en moi cette semaine? On y pense, puis on y dit à Jésus. Alexis, toi qui vas être baptisé, je vais maintenant faire le geste de l'imposition des mains. On va demander à Jésus qu'il fasse descendre ces rayons d'amour en toi. Ces rayons, les rayons de l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint. On ne les verra pas, les rayons descendre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Je vous le dis souvent, c'est comme Wi-Fi. Ça ne veut pas dire parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. Alors, je vais faire ce geste d'imposition sur le petit Alexis. D'imposition des mains. Papa, maman, parrain, marraine, là, on y met la main. Approchez-vous, puis on va y mettre la main. On va demander à l'Esprit Saint de descendre en toi. La marraine peut rester proche parce que c'est sa job. Alors, Seigneur, envoie l'Esprit Saint dans son cœur, ton esprit d'amour. Amen. On a demandé à l'amour de Dieu de descendre en lui. Papa, maman, parrain, marraine étaient là, que ces rayons d'amour descendent en lui. Maintenant, ça l'habite. Jésus l'habite. Alors, ce qu'on va faire, on va renoncer au mal. L'amour est descendu en lui, mais il y a le non-amour qui nous entoure. Puis lui, il est trop petit encore pour choisir. Alors, en son nom, on va renoncer au mal. On se lève, tout le monde. Je vais faire cette prière de libération pour que le petit Alexis ne soit jamais habité par le mal et que le bien vienne vivre en lui. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Alexis, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister au mal, à Satan dans sa vie. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection. Arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Maintenant, on va dire simplement, je rejette le mal. Alors, après chaque intention, je vous invite à dire, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je veux vous entendre bien fort. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan
qui est l'auteur du péché. Maintenant, on va faire le contraire. On dit oui, que l'amour de Dieu descende en moi. On va dire un beau « je crois » bien fort. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. On va s'asseoir, sauf Alexis, papa, maman, parrain, marraine. On va s'avancer pour recevoir le baptême. Venez, on va faire un demi-cercle comme ça, on va faire une demi-lune. Je vais juste te mettre quelques gouttes d'eau sur ton front. C'est bon? Ça fait pas mal. C'est juste de l'eau tiède. C'est bon, ça? Hein? Yes! Papa va te coucher sur le dos. Vas-y, doucement, comme ça. Puis je fais juste te mettre quelques gouttes d'eau juste ici, sur ton front. C'est bon, ça? OK, comme ça. Parrain, marraine, mettez vos mains en signe de communion. Alors, Alexis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen! Wow! Monsieur, hein? Bouge pas, là. Voilà. Comme ça, je pense que ça va être mieux. Voilà. L'huile que j'ai ici, c'est l'huile du Saint-Crème. Le Saint-Crème a été béni le mercredi dans la Semaine Sainte, avant Pâques, par l'évêque. Et on était à peu près 150-200 prêtres à imposer les mains pour demander à Dieu, à Jésus, d'envoyer ses rayons d'amour sur cette huile. Ça vient d'où, ça? Pourquoi qu'on fait ça? Dans l'Ancien Testament, il y a 3000 ans, quand un roi devenait roi ou une reine devenait reine, on prenait de l'huile d'olive, on mettait un parfum dedans, des fleurs, et on la bénissait. L'Église a gardé ça pour dire, toi, là, aujourd'hui, petit Alexis, tu deviens le petit prince du grand roi de l'univers. Alors, je te marque avec cette huile du Saint-Crème. Tu deviens prêtre, prophète et roi. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. On reprend ensemble. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Et ici, j'ai le cierge pascal qui a été béni dans la nuit de Pâques. Et cette petite flamme, tu viens de la recevoir en toi. Cette flamme ne s'éteignera jamais. Tu deviens maintenant un porteur de lumière. Bien sûr, tu es encore trop petit pour prendre conscience de ça, mais parrain, marraine seront avec toi pour t'aider, parrain, marraine, approchez-vous, pour porter cette lumière en son nom. Vous allez faire grandir
l'amour, la joie, la générosité, la bonté en lui. Vous allez lui parler aussi de Jésus, dire « Hey, moi j'étais là à ton baptême, là, puis Jésus est en toi. Maintenant, là, sois un porteur de lumière. » Surtout dans notre monde d'aujourd'hui, où la guerre, les ténèbres sont présentes. Nous autres, les chrétiens, on va être des porteurs d'espérance, on va être des porteurs de lumière. Alors, Alexis, sois un porteur de lumière. Amen. On peut éteindre le cierge et on retourne à nos places. Et on va poursuivre notre célébration en recueillant les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Seigneur, ce matin, je t'offre cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro et sa famille. J'offre la messe aussi pour les familles de Louise et de Serge Cardin. J'offre la messe pour le repos de l'âme de M. Régent et René Vanet. La messe est offerte par ses sœurs Noëlla, Diane et Lucie. J'offre la messe aussi pour Césaré, Javadlia. La messe est offerte par son épouse Grazia. Pour Cécile Allé, la messe est offerte par sa nièce Madeleine. J'offre la messe aussi pour Dorvilien Olivier et pour Alexandre Caricouroubou. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire le fruit. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons par le Christ,
notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers notre Père du ciel, notre Papa, qu'il envoie sur nous ses rayons d'amour pour guérir nos cœurs, pour qu'on puisse aimer un peu plus comme Jésus chaque jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Seigneur. Pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Je demande au Seigneur de bénir le petit Alexis, tous les membres de sa famille, la paroisse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Oui. Il est tout content.